La France est-elle encore une nation chrétienne alors que l'islam et l'indifférence religieuse s'affirment de plus en plus? Certains rêvent encore de notre pays comme d'un pays chrétien. C'est le thème que nous allons traiter aujourd'hui. Bienvenue à tous dans le Club des Hommes en Noir. Pour parler de ce sujet, je reçois aujourd'hui le Père Danziec. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Qui est à ma droite. L'abbé Grégoire Cellier. Bonjour Monsieur Maxence et bonjour à tous les clubistes. Et l'abbé Hervé Benoît. Bonjour Philippe, merci de votre accueil et bonjour à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Et nous regardent, merci beaucoup de ces précisions. Et puis le laïc de l'étape, eh bien ce sera aujourd'hui Laurent Dandrieux. Merci beaucoup Laurent Dandrieux de votre... Merci à vous cher Philippe. Et pardon, je vous ai coupé. De votre présence. Mais j'ai l'habitude ici, on me coupe, non pas occasionnellement, mais c'est une habitude. Alors j'ai voulu que l'on traite de ce sujet, la France comme nation chrétienne, parce que c'est également une chose qu'on entend assez souvent, au moins dans certains milieux, cette réaffirmation constante que notre pays est un pays chrétien, est une nation chrétienne, comme si en quelque sorte eh bien, les choses n'avaient pas évolué depuis, depuis le baptême de Clovis, depuis le Moyen-Âge, et que finalement c'était une sorte de déni de réalité. Alors il y a certainement différentes façons de considérer cette question. La France est-elle une nation chrétienne? J'ai envie de faire d'abord un tour de table. Spontanément, qu'est-ce que vous avez envie de répondre? Et comme j'ai envie également de ne pas suivre les habitudes, je vais donner la parole d'abord au laïc. Laurent Dandrieux. Spontanément, sans réfléchir. Spontanément. Alors, sans réfléchir, ça va être dur. C'est ça, les intellectuels. Vous savez, il y a une vague de gens qui se font débaptiser aujourd'hui. Et en fait, on leur dit, vous êtes bien gentil, mais vous pouvez vous débaptiser tant que vous voulez, vous faire rayer des registres, mais vous resterez quand même baptisé parce que le baptême a imprimé un sceau indélébile sur votre âme. Et je pense que les nations, c'est un peu la même chose. Les dons de Dieu sont irréversibles. Et donc, la France a été baptisée, effectivement, d'une certaine façon. Elle est la fille aînée de l'Église. Elle le restera, même si, comme... l'a dit le pape François dans des propos à bâton rompu avec des pèlerins français, elle n'est pas forcément la fille la plus fidèle. Je pense que une vocation spirituelle est irréversible, que les peuples peuvent être infidèles à leur vocation, mais que pour autant cette vocation ne disparaît pas. Ensuite, pour rentrer dans des choses un peu plus concrètes, il est évident qu'il y a une déchristianisation de la population très nette. Il est évident aussi que, malgré tout, notre culture reste chrétienne, qu'elle imprègne inconsciemment les esprits de beaucoup de gens, que lorsque... la population d'un petit village s'insurge contre la destruction d'une église, quand bien même personne n'irait jamais à la messe, ça veut dire quelque chose de l'attachement des gens à cette culture chrétienne. Ensuite, pour terminer... Puisque là, c'est du spontané, bien réfléchi. Ensuite, pour terminer, la question se posera évidemment si se poursuit ce remplacement de population auquel nous assistons, puisque comme l'a écrit Mathieu Bocoté dans une tribune récente du Figaro, quand un pays change de peuple, il change d'identité, et si évidemment demain la population de souche venait à être balayée par une population d'origine musulmane, les données du problème en seraient forcément modifiées. Monsieur l'abbé Benoît, spontanément, eh bien, je vais vous donner le prénom qui m'a été proposé pour la célébration d'un baptême dans les semaines à venir. Le petit garçon a été dénommé par ses parents Curtis, je me permets de l'épeler, Kurthys. Ah oui, effectivement. Heureusement que vous l'épelez, parce que Et moi, j'aurais été un parent de leur génération, j'aurais rajouté des trémas et peut-être un E quelque part. Voilà. Donc, pour vous, c'est un signe de déchristianisation très avancé. Moi, j'irais beaucoup plus loin, je serais bien plus pessimiste que M. Dandrieux. L'islamisation et, je dirais, l'immigration sont des phénomènes de surinfection d'une plaie profonde qui est la déculturation, qui n'est pas donc sans lien d'ailleurs, on l'imagine bien, avec la perte de la foi chrétienne.
mais qui fait que voilà, on est en dessous et que notre monde, notre pays chrétien, dans ses racines, dans sa vocation, dans les rémanences de son baptême, est aujourd'hui d'abord un pays déculturé, acculturé, dans lequel, je veux dire, dans la France périphérique, il n'y a plus conscience de soi, conscience d'être français et de ce que ça représente. Et que, au fond, on est en train, avec l'immigration et l'islam, de se lamenter d'un phénomène qui est juste la déculturisation de notre américanisation, en quelque sorte. On y reviendra, bien sûr, je pense. Bon, Monsieur Abessellier. Je pense depuis longtemps que nous sommes plutôt une nation post-chrétienne qu'une nation chrétienne. Effectivement, il demeure plus ou moins un substrat de culture chrétienne, des habitudes, des réflexes, ça c'est vrai. Mais la phrase du Concordat, qui ouvre le Concordat de 1800, qui dit le catholicisme est la religion de la majorité des Français, c'est quelque chose qui n'est plus exact, qui n'est plus vrai. Et je pense qu'on a tendance, chez un certain nombre, à faire des anciens chrétiens, des gens qui ont quitté finalement le christianisme, des genres de chrétiens anonymes, comme aurait dit Rahner, ou bien des chrétiens qui s'ignorent. C'est un petit peu vrai. Moi, je l'ai vu, par exemple, après des gros attentats islamiques, le regard des gens dans le métrobus sur le prêtre qui disent « Finalement, vous êtes avec nous ou on est avec vous plus qu'avec les autres », ça oui, une réaction spontanée, mais c'est en grande partie faux parce que les gens ont fait de vrais choix. Les gens ont fait de vrais choix. Les églises sont ouvertes. S'ils voulaient aller à l'église, ils pourraient y aller. Et s'ils n'y vont pas, c'est qu'en fait, ils ont effectivement choisi. Enfin, quand je dis choisi, je choisis de façon générale. Ils n'ont pas fait forcément un choix. Mais enfin, ils se sont laissés au moins entraîner hors d'une réelle vie chrétienne, et de fait, les gens ne sont plus chrétiens. Moi, je le vois à travers, si vous voulez, les gens, parce qu'on reçoit des braves personnes très, très bien dans notre chapelle, etc., pour des artisans, des personnes qui passent, etc. Voilà, ils sont très sympathiques, on s'entend bien, mais ils ne sont pas du tout intéressés par ce qu'on fait. Père Donziec. Spontanément, simplement, moi j'ai eu le temps de réfléchir, donc c'est déjà pas mal. Les autres avaient déjà pas mal réfléchi, me semble-t-il. Moi je vois la relation entre la France et l'Église, donc par rapport à son identité chrétienne, comme la relation d'un ménage, en fait, de la vie conjugale, qui est faite certes de lune de miel, c'est à souhaiter, mais aussi certaines fois de coups d'éclat, ou même de silence et de nuit. Là, en l'occurrence, on est plutôt dans la nuit. La vraie question, en tout cas moi, qui me tourmente, au sens vraiment propre du terme, c'est de savoir est-ce que dans l'une des deux parties, il va y avoir un changement d'identité, voilà, entre le conjoint et la conjointe. Est-ce que la France, en effet, si la France change d'identité, ça va être compliqué. Et si l'Église modifie son message, je ne suis pas inquiet parce que l'Église a les paroles de la vie éternelle, mais a le courage de professer le message authentique. L'abbé Sellier disait, oui, il y a des gens qui rentrent dans l'Église, mais ça ne change pas. Oui, d'accord, on peut rentrer dans une Église, faire la rencontre de Dieu, c'est très souhaitable. Mais il faut aussi, je peux être un peu clérical, mais il faut aussi des bons prêtres. Et Joseph de Metz disait que la France a été faite par des évêques, comme une ruche est faite par ses abeilles. Voilà, il faut aussi, le salut passera par la tête, c'est-à-dire certes par les bons Français, mais il passera surtout par des bons évêques. Ce que je trouve assez frappant, c'est que les professionnels de l'espérance que vous êtes censés être en tant que prêtre, vous êtes finalement beaucoup plus désespérés que moi sur la question. Mais bon. Rappelez-vous ce que disait le cardinal Lustiger, on ne va pas encore me faire le coup de l'espérance. Oui. Non, je crois que là, vous citiez Mathieu Bocoté, il a cette phrase, je crois que c'est toujours cette ligne de crête qui est difficile à tenir, mais entre la lucidité sur les réalités vraiment inquiétantes auxquelles nous faisons face, et en effet l'espérance. Et il a cette phrase, il dit les choses sont sûrement plus mal sont sûrement pires qu'on ne le pense, voilà. Mais elles peuvent être mieux qu'on ne l'espère. Oui. Et en fait, moi je crois que c'est ça. Je rebondis sur ce que vous disiez sur effectivement le fait que ça tient aussi cette déchristianisation au manque de bons prêtres et surtout de bons évêques. Je pense que c'est vraiment essentiel parce que je pense malgré tout qu'il y a un substrat culturel qui est très endormi chez beaucoup, mais qui reste présent et qui effectivement meurt petit à petit, faute qu'on leur parle
de la France, d'une part, de la classe politique n'ose plus parler de la France, et donc on leur parle de la République, ce qui ne leur évoque rien. Donc voilà, ça glisse comme la pluie sur les plumes d'un canard, mais on leur parle encore moins de l'âme de la France. Et donc je pense que si il suffirait en fait d'assez peu de choses pour que cette rechristianisation puisse démarrer, mais ça supposerait déjà qu'on commence à la souhaiter, à y travailler. Évidemment, il y a beaucoup de jeunes et bons prêtres qui s'en occupent, mais disons qu'au niveau supérieur de la hiérarchie ecclésiale, c'est quand même beaucoup plus timide. Je vais peut-être faire la promotion de quelque chose dont le père de Franziac ne parlera pas parce qu'il était partie prenante, mais voilà, on a vu récemment en Bretagne le succès d'un pèlerinage qui s'appelle Faith Embrace, donc qui promeut un catholicisme enraciné dans l'identité bretonne. C'est un pèlerinage qui est en train de monter en puissance et qui prouve bien que quand on actionne les bons leviers, eh bien ça fonctionne. Voilà, je pense qu'il faut aussi savoir résister à la tentation du désespoir. Ce que vous disiez en même temps, Laurent, c'est qu'il y a aussi une absence de discours de la part des élites civiles. Donc c'est pas simplement oui. L'état des lieux est vraiment général. Toutes nos élites civiles ou religieuses se taisent sur ce qu'est la réalité de la France ou ce qui était son âme et son substrat, et ce qui fait qu'aujourd'hui cette France n'est plus chrétienne, en fait. En fait, il y a une diabolisation aujourd'hui très très forte de la notion même d'identité, qui est prise comme un synonyme de repli sur soi, d'égoïsme, de manque d'ouverture à l'autre. Et cette diabolisation, elle touche effectivement aussi bien la société civile et donc la classe politique que malheureusement la hiérarchie catholique qui a majoritairement énormément de mal à évoquer cette notion qui paraît passéiste mais qui est fondamentale de l'âme des peuples. Je crois qu'il y a cet équilibre évident entre à la fois le pouvoir politique, le pouvoir civil et le pouvoir religieux, ecclésiastique. Une petite anecdote, j'ai eu la grâce d'exercer mon ministère pendant 3 ans à Béziers. Une grâce parce que j'ai fait l'expérience d'une identité forte qui m'était inconnue, moi qui suis au nord de la Loire, breton d'origine, et c'était vraiment quelque chose de très fascinant. Il y a la question de la braise, en fait. Il faut qu'il y ait encore de la braise pour qu'ensuite le feu reparte. L'inquiétude, non pas la désespérance, la préoccupation, je crois qu'il habite un grand nombre d'entre nous, c'est que la braise ne vienne pas à mourir, voilà, vraiment à s'éteindre, parce que ça sera beaucoup plus difficile de faire repartir le feu ensuite. Je disais souvent, quand j'étais en ministère là-bas, que finalement les gens ont juste soif de retrouver dans le prêtre un peu la figure du Don Camillo. Et c'est vrai que quand je laissais traîner ma soutane dans le stade de la Méditerranée où il y avait les matchs de rugby historiques propres à la culture locale, les gens étaient assez fascinés, enthousiastes, etc. Sauf la question que je me posais, c'est de savoir, est-ce que demain, ils sauront même ce qu'est Don Camillo, qui est-il, quelle est finalement la figure du prêtre. Et pour rejoindre sur la question du pouvoir civil, Robert Ménard, qui n'est pas, je veux dire, un pilier de sacristie en tant que tel, mais qui est quelqu'un, en tout cas moi j'ai fait l'expérience de quelqu'un d'attachant. Il y avait donc la feria de Béziers, et à l'aube de la feria, il y avait une messe qui était organisée dans la petite chapelle des arènes de Béziers. Cette chapelle, on pouvait mettre à peu près une petite centaine de personnes dedans. Étaient invités à cette messe les autorités locales, un peu style Rotary Club, si vous voulez, qui étaient invitées à cette messe. Ménard a dit, moi, on va faire une messe dans les arènes. On va installer 300 chaises. Le curé était contre, à l'époque, mais il n'y a pas eu 300 personnes à la messe. Il y en a eu plus de 2000. Plus de 2000. Donc après, c'est un équilibre à trouver. Moi-même, je n'avais pas du tout l'ambition et le désir de devenir l'incarnation de l'église populaire de Ménard, si vous voulez, c'est pas le sujet. Mais quand on installe une crèche, quand on promeut quand même, quand le pouvoir civil promeut l'identité chrétienne de la France, en règle générale, ça trouve un écho. Un écho même, parce que aussi les gens ont besoin de ces racines qui sont un refuge au sens propre, au sens positif du terme, si vous voulez. Un lieu, en fait, où on se protège du danger.
En fait, vous êtes pour l'alliance de Pépone et de Don Camillo. Exactement. Rappelons effectivement, vous disiez, les politiques ont crainte de parler effectivement de cette identité chrétienne finalement de la France. Mais rappelons que notre pays a subi un puissant et long travail de laïcisation, n'est-ce pas, qui a été extrêmement fort et qu'on minimise beaucoup. Il a arraché la foi des gens de façon systématique et déjà la Révolution avait déchristianisé fortement, mais la laïcisation de la Troisième République, disons, a considérablement aggravé cela et nous en payons les conséquences. Et donc les politiques sont le fruit de cette laïcisation et de cette laïcité, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus parler. On a fait une émission il n'y a pas très longtemps sur le déplacement de la statue de Saint-Michel, etc. On en est là, c'est-à-dire qu'une statue sur la place Saint-Michel, devant l'église Saint-Michel, pour le quartier Saint-Michel, doit être rejetée parce que ça serait contraire à la laïcité, c'est ce qui a été décidé par la justice. Et donc voilà, je dirais, il ne faut pas oublier que ce peuple a été vraiment soumis à une laïcisation très puissante. Moi, j'ai lu pas mal de livres là-dessus, je peux vous dire, c'était pas rien. Hein. Et donc, voilà, on en paye aujourd'hui les conséquences. Vous avez raison de le mettre en avant, mais après la Révolution française, justement, il y a une action très forte de l'Église pour rechristianiser. Voilà, mais c'est une action qui va porter des fruits. Qui va effectivement porter des fruits, mais il y a des régions entières qui resteront réfractaires, qui ont définitivement basculé dans le non-christianisme. Et effectivement, l'Église post-révolutionnaire fait un énorme travail que je salue parce que c'était les gens cassés par l'exil, par les souffrances, etc., qui se sont remis. Une jeunesse qui est venue et qui a été extrêmement courageuse. Ils ont vraiment fait un très beau travail et remonter la pente dans ça. Mais ça redémarre après 1880, disons, la Troisième République mène une politique de déchristianisation, de laïcisation et d'anticléricalisme forcené. Il faut quand même, aujourd'hui, la moindre petite, comment dirais-je, caricature de ceci ou cela fait le buzz et scandalise. Il faut voir les caricatures de la calotte, de l'action, etc. C'était ignoble sur les prêtres. Voilà, c'était ignoble sur les prêtres, sur les religieux, sur les religieuses. Et c'était toutes les semaines. Ça sortait en permanence et c'était promu, etc. Et donc, c'est une réaction de l'Église quand même. Donc, à partir du moment où l'Église réagit, ça peut quand même... Ah oui, non, mais j'appelle l'Église à réagir. Non. Mais vous êtes l'Église, monsieur l'abbé. Nous sommes l'Église. Monsieur l'abbé Benoît, vous voulez parler, je crois. Non, j'étais sensible. Si, bien sûr. Surtout puisque vous me donnez la parole avec générosité. Merci, Philippe. Dans un esprit démocratique. Non, j'ai été sensible à l'enthousiasme du père d'Anziec, mais je pencherai encore une fois du côté de monsieur Dandrieux sur... la profondeur, il a employé une expression des bras de levier, si vous voulez. Je crois que le problème est tellement grave, tellement profond, la dissolution est tellement là que il faut revenir aux bases de l'humanité. C'est-à-dire, en gros, ce qu'a fait l'école depuis 2000 ans, c'est d'abord des écoles et des monastères. C'est pas des évêques. Ça viendra et ils peuvent ce sont les évêques qui ont fait des écoles et des monastères. Absolument. Mais je veux dire, c'est par la reconstruction de l'homme, de son humanité, sa spiritualisation, il y a cette thèse, alors qui a été galvaudée, mal comprise, exagérée, etc., mais c'est le Paris bénédictin, si vous voulez. En l'an 1000, on fait quelques processions, mais surtout, on crée des monastères et des écoles. Et c'est de là que va naître l'Europe chrétienne du Moyen-Âge. Je pense que le bras de levier, il faut le mettre et mettre le point d'appui bien plus profondément. Encore une fois, je pratique moi-même les pèlerinages et toutes ces activités extérieures et qui sont nécessaires et qui apportent aux personnes parfois un peu découragées un élan et un renouveau, et il en faut. Mais c'est le travail silencieux de l'enracinement qui permettra de... Tout en n'oubliant pas qu'il y a aussi des nations qui ont disparu. Hein. Rappelez-vous ce qui a gravé sur le palais de Chaillot. Hein. Nous, civilisation, nous savons désormais que nous sommes mortels.